Et nos cœurs ne se troublent pas. Car c'est Dieu qui nous a tant aimés, il nous a donné une vie dans l'abondance, afin que tout un chacun de nous, mes bien-aimés de Dieu, mène une vie paisible et tranquille. Et notre Père Céleste, cet après-midi, bien-aimé de Dieu, il veut que nous marchions dans l'amour, il veut que nous marchions dans sa grandeur. Et bien-aimé de Dieu, le thème de mon enseignement cet après-midi, marcher avec puissance pour Dieu. Marcher, bien-aimé de Dieu, que tout un chacun de nous, quand il marche avec la puissance de Dieu. Nous nous préparons pour la Pentecôte, bien-aimé de Dieu. Et quand nous nous préparons pour la Pentecôte, mes bien-aimés de Dieu, parce que nous voulons exercer la puissance de Dieu, la plénitude même de celui qui nous a fait former, créer. Il est le Dieu de gloire. Il nous a tant aimés, mes bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur. Cet après-midi, vous êtes ce que vous êtes, bien-aimés de Dieu. Qui êtes-vous devant Dieu? Je suis le fils de mon Père qui m'a mis au monde. Ainsi de suite. Mais mon Père aussi est venu dans ce monde à travers son Père, de génération en génération, jusqu'à ce que nous arrivons à qui? À Adam. Alléluia. Amen. Et Adam a été créé par qui? Par Dieu. Donc, Dieu m'a créé à son image. Et combien Dieu, par son amour, il nous a tant aimés. Et jusqu'au chute d'Adam et Ève, et nous regardons, bien-aimé de Dieu, l'homme a perdu ce qui était de grand en lui. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, nous nous préparons. Combien ce Dieu, dans son amour, il a dit, il faut que je rachète l'homme. Il a racheté l'homme. Mais bien-aimé de Dieu, par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, afin que toi, tu deviens fils de Dieu. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu montre ta position. La parole de Dieu va donner qui tu es. La parole de Dieu, mes bien-aimés de Dieu, doit nous faire voir cet après-midi qui tu es devant le Père. Notre Père Céleste qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu se révèle, mes bien-aimés de Dieu, tout en chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Cet après-midi, que dit la parole que vous êtes? Moi, j'aime bien la parole. J'aime bien voir. C'est Dieu qui m'a tant aimé, qui m'a donné une vie dans l'abondance. Oui, je suis là. Mais qui je suis devant le Père? Qu'est-ce qui se passe entre moi et le Père? Car la parole de Dieu nous dit, comme je dis, le thème de mon enseignement, marcher avec la puissance pour Dieu. Dieu m'a donné sa puissance et je vais marcher avec cette puissance dans ce monde pervers et corrompu, où l'ennemi est en train de terrasser, où Goliath est en train de se lever dans votre vie, où l'ennemi se lève dans votre vie. Mais Dieu dit que je veux que vous marchiez avec la puissance, avec ma puissance, pas celui des diables, mais ma puissance. Car celui qui est dans ce monde est plus grand que celui qui est en vous, qui est en vous, qui est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, qui vous êtes selon la parole de Dieu? Qui êtes-vous, bien-aimé de Dieu, selon la parole de Dieu? Car je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Mais qui suis-je? Moi, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela que je vous amène dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Qui suis-je, moi, bien-aimé de Dieu, devant le Père, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve? Car c'est ce Dieu-là qui m'a donné une vie dans l'abondance, mes bien-aimés de Dieu. Devant mon Père, devant ce Père, je suis le fils de mon Père terrestre. Mais combien le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix. Il m'a racheté afin que je devienne fils de Dieu. Aujourd'hui, je suis appelé fils de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu,
Pour marcher avec la puissance de Dieu, pour marcher avec la puissance de Dieu, bien-aimé de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes par rapport à ce Dieu-là. Pour vivre, bien-aimé de Dieu, avec l'abondance de ton Père terrestre, tu dois être le fils, l'héritier de ce Père-là. Et si nous sommes, bien-aimés de Dieu, vraiment, réellement, le fils de notre Père céleste, alors nous sommes censés marcher avec sa puissance, la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu a réalisé, mes bien-aimés de Dieu, le jour de la Pentecôte. Il a déversé en nous sa puissance. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, bien-aimé de Dieu, chapitre 3, verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes maintenant. Tu es maintenant enfant de Dieu. Mais tu deviens enfant de Dieu quand? Tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses à faire afin de devenir comment? Enfant de Dieu. Afin que ce verset puisse s'appliquer dans ta vie, il y a deux choses que tu dois faire. Alléluia. Deux choses un enfant de Dieu doit faire. Car la parole de Dieu nous dit ici que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qu'as-tu fait afin de devenir comment? Enfant de Dieu. La réponse se trouve dans le livre de Romains 10, verset 9. La parole de Dieu nous dit, la première des choses, c'est de confesser de ta bouche. Mais bien aimé de Dieu, nous voulons jouir de cet héritage, de cette bénédiction que Dieu a rendue disponible. La première des choses que tu dois savoir, que je suis enfant de Dieu. Mais comment on devient enfant de Dieu? Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, qui Jésus-Christ est mort, alors tu es comment? Sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Voilà comment on devient enfant de Dieu. Pour marcher avec la puissance de Dieu, pour vivre avec cette puissance bien-aimée de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord commencer à devenir enfant de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord faire quoi? Confesser et croire. C'est la deux choses qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est de confesser et croire. Croire qu'il a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ des morts. Alors tu es comment? Sauvé. Mais bien aimé de Dieu, c'est très important afin que nous puissions comprendre cela. Un enfant de Dieu, pour que tu puisses jouir de la puissance, du pouvoir, bien aimé de Dieu, de la résurrection, comme j'ai enseigné la fois dernière, du pouvoir de mots. Mais bien aimé de Dieu, comme nous l'avons vu la fois dernière, un enfant de Dieu doit savoir que je suis fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous retournons dans le verset 2 du livre de 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifeste, nous serons semblables à lui, parce que nous le ferons comment? Tel qu'il est. Mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu nous parle du retour du Christ, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons complètement transformés, nous les vivants, et les morts ressusciteront avec un corps incorruptible de gloire. Vous êtes des enfants de Dieu. Le pouvoir et l'autorité vous a été donné. Christ l'a récupéré à Satan. Car Satan, Adam et Ève lui a donné le pouvoir et l'autorité que Dieu les a donnés en désobéissant à Dieu. Et Dieu, par son amour, a racheté l'homme en Christ. Et aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu.
Donc celui qui fait marcher, bien-aimé de Dieu, tu fais marcher selon la volonté de Dieu, tu fais marcher selon la puissance de Dieu. La première des choses, reconnais que tu es enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu. Vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Si vous êtes vraiment ce que la parole de Dieu dit que vous êtes, alors vous êtes enfant de Dieu. La parole de Dieu, nous avons lu ici, dit que vous êtes comment, hein? Enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alors si je suis un enfant de Dieu, je dois jouir de tout ce qui est à mon Père. Et le bien-aimé de Dieu, nous avons vu comment devenir enfant de Dieu. Nous avons vu ce Dieu, ce qu'il fait. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, le bien-aimé de Dieu, vous avez tout pleinement en lui. Vous pouvez manger et boire dans la maison de votre Père, parce que c'est ton Père, bien-aimé de Dieu. Vous avez le droit maintenant, en tant que fils, de manger, de demander à ton Père tout ce que ton cœur désire selon sa volonté. Vous êtes capable maintenant, bien-aimé de Dieu. Il n'y a plus de besoins chroniques dans votre vie. Que ces besoins-là, ils ne trouvent pas de solution. Tous les besoins ont des solutions. Vous devez avoir la réponse. Et si la réponse n'est pas là, va vers ton Père Céleste et dis, Père, tu m'as dit que je suis un enfant de Dieu. Je suis ton enfant. Et je veux que ta gloire se lève dans ma vie. Ce que je te demande, je vais l'avoir selon ta volonté. Et le Père te donnera ce que ton cœur désire. Car il est le créateur des cieux et de la terre. Mais bien aimé de Dieu, ce que nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu, vous avez pleinement tout en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a tout donné, tout. Il n'y a rien qui manque dans votre vie. Il vous a tout donné en Christ pleinement. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Il vous a appelé ses bien-aimés. Vous êtes ses bien-aimés. Il a manifesté son amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Votre Père vous a tant aimé. Il a manifesté son amour, il a montré son amour. Il vous a montré son amour, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, l'amour que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, il est tellement grand que rien ne pourra vous séparer aujourd'hui de cet amour. Parce que je vais manifester et vivre la puissance de Dieu. Et quand je dis que je suis enfant de Dieu, cet amour que Dieu a manifesté dans ma vie, rien ne pourra me séparer de cet amour. Ni la tribulation, l'angoisse, ni la persécution, ni la nudité, ni la faim, ni le péril, ni toute autre chose ne pourra me séparer de cet amour. Car la puissance qui est en moi, bien-aimé de Dieu, Dieu a manifesté son amour, il a montré, mais bien-aimé de Dieu, combien il m'aime. Et je pourrais l'aimer de tout mon cœur. Car je sais que quand j'ai besoin de quelque chose, il est ce secours qui ne manque jamais dans ma vie. Il est là devant moi comme un guide, derrière moi comme un protecteur. Il me couvre de ses ailes, bien-aimé de Dieu. Contre toute attaque visible ou invisible, il est là. Mais bien-aimé de Dieu, il veille sur moi. Il me guérit de toutes mes maladies. Voilà, bien-aimé de Dieu, rien ne pourra me nuire, car il est là avec moi. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, je vais lire un verset dans le livre des Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, bien-aimé de Dieu. Vous êtes ses bien-aimés. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Ce Dieu qui vous a tant aimé, il vous a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point. Cet après-midi, il est en train de te dire simplement, sache-le très bien, que tu es son Fils et tu es son bien-aimé. Il t'a tant aimé et il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au verset 38, 39. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Je commence au verset 27. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à qui? En Jésus-Christ notre Seigneur. Et rien, bien-aimé de Dieu, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni rien, bien-aimé de Dieu. Ni la domination, rien ne pourra me séparer, car j'ai l'assurance auprès de mon Père. Mais bien-aimé de Dieu, j'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Qui m'a aimé? Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a aimé, et le Seigneur Jésus-Christ est venu, mais bien-aimé de Dieu, afin que je puisse avoir la vie. Une vie comment? Dans l'abondance. Notre vie, il est dans l'abondance. Car notre Père, nous sommes ses enfants. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu me dit que je suis son enfant. La parole de Dieu me dit que je suis son bien-aimé. La parole me dit, mes bien-aimés de Dieu, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Mon frère, tu n'es pas maudit, comme j'ai dit la fois dernière. Tu n'es pas maudit. Ne maudis pas ta vie. Tu n'es pas maudit, mais tu es comment? Béni de Dieu. Mes bien-aimés de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu et vous êtes les bien-aimés et vous êtes bénis. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, mon frère, ta vie, il est béni. Ta vie n'est pas maudite. Tu n'es pas maudit. Enlève ces mots de ta bouche. Car combien le sang coula à Golgotha. Quand je pense à cette parole, il a effacé là dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. Il a tout effacé. S'il a tout effacé, pourquoi cette malédiction continue à traîner dans ma vie? Parce que c'est moi qui continue à croire que je suis comme un maudit. Mais bien aimé de Dieu, le sang de Jésus a tout effacé. Le Père a pris soin de tout enlever. Le Père a pris soin de t'appeler fils de Dieu. Et il dit, je t'ai béni. La parole de Dieu, bien aimé de Dieu, est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, allez avec moi dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Combien, bien aimé de Dieu, tu n'es pas maudit, tu es béni. Crois simplement que tu es béni et prie ton Père céleste, Père, tel que tu dis dans ta parole que je suis béni. Alors, Père, que toute malédiction dans ma vie soit complètement effacée au nom de Jésus. Et toute cette malédiction fuira loin de toi dans ta vie. Écoute ce que la parole de Dieu dit au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de quoi? Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En Christ Jésus. Le Père nous a bénis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Je crois parce que cette parole le dit. La parole de Dieu nous dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Oh, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En quoi? En Christ. Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement bénéfique, c'est tellement bénéfiquant de savoir que moi je suis appelé enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu et que le Père m'appelle son bien-aimé. Et je suis béni. Je ne suis pas maudit, bien-aimé de Dieu. Toutes malédictions ont été complètement anéanties, complètement effacées sur la croix de Golgotha. Le sang coula et que le sang de Jésus coule dans vos vies, afin que vous soyez complètement purifiés et blancs comme la neige devant la face du Seigneur. Vous êtes saints devant sa face. Crois simplement à cette parole et vous verrez la grandeur et la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Mais bien-aimés de Dieu, vous êtes bénis. Dieu vous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Et c'est pour cela, vous êtes ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Amen. Vous êtes comment?
bénis. Vous êtes comment? Des enfants de Dieu. Vous êtes comment? Le bien-aimé de Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce que vous êtes. Je suis béni. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu m'appelle son bien-aimé. Quand il m'appelle bien-aimé, quand j'appelle quelqu'un mon bien-aimé, ou quand quelqu'un m'appelle bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Quand le Père me l'a appelé, il m'a donné ce nom, son bien-aimé. Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses qui sont tellement merveilleuses, enfin, de rentrer dans la maison du Père. J'ai compris que combien je dois confesser de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et croire que Dieu l'a resté des morts, afin que je sois comment? Sauvé. Et je deviens enfant de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, dès que j'ai compris cela, alors Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné la paix parce que je sais qui je suis. Je sais, vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes qui, bien-aimé de Dieu? En vous, vous avez quelque chose de grand. Vous avez, mes bien-aimés de Dieu, ce que la parole de Dieu dit que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, bien-aimés de Dieu? Dans votre vie, qu'est-ce que Dieu vous a donné, mes bien-aimés de Dieu? C'est Dieu. Il vous a tout donné en Christ. Et c'est pour cela que je vous amène dans le livre de 2 Corinthiens. Il vous a tout donné. En Christ Jésus, vous avez tout réussi, mes bien-aimés de Dieu. Vous avez tout réussi en lui. Lui qui est le Christ. Il vous a tout donné parce qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce que vous avez, bien-aimés de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de quoi? Des grâces. Il vous a donné sa grâce, bien-aimés de Dieu, que vous n'avez même pas mérité. Vous ne l'avez pas mérité. Mais Dieu, par son amour, il vous a appelé dans sa maison, de s'asseoir, d'être capable de s'asseoir dans son salon, afin de regarder la télévision avec lui et manger, bien-aimé de Dieu, à côté de lui. Amen. Chose impossible dans l'ancien temps, car combien le péché, mes bien-aimés de Dieu, criait en eux. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ fait quoi? Crie en nous que nous sommes fils de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, vous avez quelque chose de grand en vous. La grâce, la faveur imméritée. Ce que nous n'avons même pas mérité, mais Dieu nous l'a donné. Pour marcher avec la puissance de Dieu, nous devons, bien-aimés de Dieu, savoir que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes bénis de Dieu, et que combien nous sommes ces bien-aimés, ainsi combien nous pouvons savoir que nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, la grâce. Nous marchons dans la grâce de Dieu. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire, à tout quoi vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu dans sa gloire, il vous a donné sa grâce. Dans sa grâce, il vous a béni de toutes sortes de bénédictions, afin que vous ayez toujours en abondance, mais bien-aimés de Dieu, à quoi satisfaire à tous vos besoins, pour que vous puissiez avoir aussi un peu de côté, pour pouvoir donner à qui? À ceux qui en manquent, pour des bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, si ces choses ne sont pas encore là, alors la parole de Dieu dit, tenez ferme, résistez au diable et il fuira loin de vous, afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu. Rappelle-toi tout simplement, que dit la parole de Dieu, qui tu es toi, et qu'est-ce qui est en toi dans ta vie. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Et cet après-midi, bien-aimé de Dieu, je veux simplement que vous compreniez que la parole de Dieu nous dit que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Les besoins d'un enfant de Dieu doivent être complets. Alléluia. Le besoin d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit se lever et dire que Père,
je veux que mes besoins soient comblés. Parce que c'est mon droit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'est dit. Mes besoins doivent être comblés. Père, tu dois pourvoir à tous mes besoins. Car la parole de Dieu ici dans 2 Corinthiens 9, verset 8, la parole de Dieu est claire. Il dit que Dieu peut vous combler, mes bien-aimés de Dieu. Dieu peut vous combler, bien-aimés de Dieu, si tu te rappelles que tu es enfant de Dieu et qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Christ et que combien tu es son bien-aimé et que rien ne pourra te séparer, mes bien-aimés de Dieu, que tu as cette assurance auprès de lui. Quand tu vas vers lui, il te donne ce que ton cœur désire selon ta volonté et il te donne même de plus enfin de satisfaire à tous tes besoins pour que tu aies encore quoi partager avec les autres pour de bonnes œuvres. Voilà, c'est Dieu qui te dit cet après-midi, bien-aimé de Dieu, qui tu es et ce qui est en toi. Il te dit combien je t'ai donné la paix. Avec Dieu, nous avons la paix. Vous pouvez vous poser des questions, mais cet homme-là, comment il fait, cette femme-là, avec tous les problèmes qui arrivent dans sa vie, mais elle arrive à gérer ces problèmes. Elle est toujours là, tête haute, épaules effacées. Mais bien aimé de Dieu, parce que la paix de Dieu est établie dans nos cœurs. Il nous a donné la paix. Et cette paix, nous devons croire que Dieu nous a donné la paix. Et si nous croyons que nous sommes dans la paix, nous vivons dans la paix, et la paix crie au-dedans de nous, l'ennemi ne tiendra pas devant nous. Que nos frères, résistons au diable. Amen. Il fuira loin de nous. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, c'est Dieu qui te donne la paix. Il t'a aussi donné la guérison. Tu es guéri de toutes les maladies. Tu es guéri parce que tu es mis à part pour sa gloire. Moi, c'est pour cela, j'aime toujours dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu que vous êtes, de savoir réclamer vos droits de filiation. Réclamer vos droits en tant que fils. Comme aujourd'hui, vous savez que je suis fils de Dieu. Vous devez savoir comment réclamer vos droits en tant que fils de Dieu. Parce que vous avez les droits légaux de demander à votre Père Céleste que Père, tu dois me donner ces droits, car je fais partie de toi. Et ici, la parole de Dieu dans le livre de Psaume 103, Psaume 107, pardon. Écoute la parole de Dieu dans le livre de Psaume 107. Psaume 107 au verset 20. Verset 20. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dieu dans sa gloire, lui qui connaît le cœur de l'homme. Parce que dans votre cœur, vous avez ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné sa parole, la parole de guérison. La parole qui porte la délivrance et la guérison dans votre vie. Dans le livre de Psaume 107, au verset 20, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il a envoyé sa parole et le guérit. Il les fit échapper de quoi? De la force. Mais bien aimé de Dieu, dans nos vies, Dieu a gravé sa parole sur la table de chair ou dans nos cœurs. Dieu a gravé sa parole. Il en a écrit, bien aimé de Dieu. Sur la table de chair dans nos cœurs, nous avons vu ça la fois dernière, avec de l'encre dans l'âme. C'est bien écrit. Et c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit lire la parole, comprendre la parole, beaucoup lire la parole, écouter les enseignements, afin que cette parole soit complètement gravée sur la table de chair dans son cœur. Écoutons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, afin que cette parole, bien-aimée de Dieu, soit complètement gravée. Et Dieu dit dans sa parole, il envoie, bien-aimé de Dieu. Dieu envoie la parole de guérison dans ta vie.
Nous savons que bien-aimé de Dieu, celui qui croit à la parole de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, il voit la grandeur et la puissance de Dieu qui agit dans sa vie. Les signes et prodiges et miracles accompagneront ceux qui auront fait quoi? Ceux qui auront crié. Crié à quoi? À la parole de Dieu. Je crois, bien-aimé de Dieu, ce que je suis. Je crois à ce que j'ai en moi. Mais bien-aimé de Dieu, j'ai la parole de guérison. J'ai, bien-aimé de Dieu, la paix que Dieu m'a donnée. Et combien, bien-aimé de Dieu, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Combien en moi il a déversé dans ma vie. Par sa grâce, mes bien-aimés de Dieu. Il m'a donné même, il dit, au-delà même de ce que, de mes besoins, afin que je puisse avoir quoi, bien-aimé de Dieu, pour de bonnes œuvres. Voilà ce Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a donné une vie dans l'abondance. C'est pour cela, dans la vie, les enfants de Dieu doivent être capables de réclamer une vie dans l'abondance. Vous devez être capable, car le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre des Jean 10, dit, le voleur ne fait que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, afin que vous ayez la vie. Et une vie comment? Dans l'abondance. Donc, tu dois réclamer. Réclamons, bien-aimé de Dieu, cette vie dans l'abondance que Dieu a rendue disponible dans notre vie. Car je sais qui je suis en Dieu et ce que j'ai en moi. Alors, si je sais ce qui est en moi et que je sais qui je suis, mais bien-aimé de Dieu, je suis béni de Dieu. Je ne suis pas maudit. Donc, si Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions, alors je dois réclamer mon abondance. L'abondance, je dois réclamer. Une vie dans l'abondance est disponible pour tous les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, réclamons cette vie. Mon intégrité physique, mon intégrité dans tous les sens, spirituellement, mentalement, physiquement, je dois les réclamer à mon Père Céleste. Si je vois quelque chose ne va pas dans ma vie, dans ma santé, je retourne vers le Père, car c'est mon droit. Alléluia. Si je vois que combien mes finances ne vont pas, je continuerai à crier au Père jusqu'à ce que je vois ce que je suis en train de demander et que je puisse la recevoir. Je n'abandonnerai pas. J'ai ces phrases qui traînent dans mon intelligence depuis l'âge de 15 ans. Mais bien-aimé de Dieu, maître des situations et non victime des circonstances. Toujours maître des situations. Les situations qui arrivent dans ta vie, les problèmes qui arrivent dans ta vie, tu es toujours maître et non victime, bien-aimé de Dieu, des circonstances. Parce que ces problèmes arrivent dans ma vie, je suis devenu victime, je n'arrive plus à bouger, les problèmes me parlent au cou. Et combien je suis devenu l'esclave de ces problèmes. Mais bien-aimé de Dieu, non, sors